Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les poulpes et les origamis? Pas de problème, aujourd'hui on regarde Sea Salt and Paper. Sea Salt and Paper, c'est un petit jeu de cartes très simple dans lequel on a des cartes qui représentent des éléments du monde marin comme des crabes, des nageurs, des moussaillons, des poissons, des sirènes, etc. avec différentes couleurs. C'est avec un jeu de collection, un jeu de gestion de main et aussi un petit jeu de stop ou encore on va dire où il va falloir pousser sa chance de temps en temps pour essayer de marquer des points. Donc l'objectif, ça va être d'avoir le plus de points, évidemment, à la fin de la partie. Pour ça, on va jouer différentes manches, et à la fin de chaque manche, on va marquer des points. Dès qu'à la fin d'une manche, un joueur atteint ou dépasse un certain nombre de points en fonction du nombre de joueurs, par exemple à 2 joueurs, il faut arriver à 40 points, eh bien ça met fin à la partie, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Alors comment on joue? C'est très simple, pour la mise en place, on prend le paquet, on mélange toutes les cartes, et on révèle les 2 premières cartes du paquet. Et boum, la mise en place est terminée, on a juste à désigner un premier joueur qui va commencer la partie, et ensuite chaque joueur va jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors comment se déroule votre tour de jeu? Il va y avoir 3 phases. La première phase du tour de jeu, vous allez d'abord prendre des cartes et les ajouter à votre main. Alors là, vous avez 2 choix. Le premier choix, ça va être de prendre la carte du dessus d'une des 2 défausses qui sont ici. Par exemple, je peux prendre cette carte crabe jaune ici, je l'ajoute à ma main. Ou le requin vert ici, je l'ajoute à ma main. Ou, deuxième possibilité, si je ne veux pas les cartes des 2 défausses, je peux choisir de piocher les 2 premières cartes du paquet. Je les regarde, je choisis celle qui me plaît et je l'ajoute à ma main, et l'autre carte dont je ne veux pas, je vais la défausser sur une des 2 défausses. Alors, je choisis la défausse sur laquelle je le mets, ce qui fait que mon prochain adversaire ne pourra pas, par exemple, si je le mets là, hop, venir chercher le crabe. La seule petite exception à la règle, c'est si jamais une des 2 défausses est vide, lorsque je défausse, je suis obligé de défausser dans la défausse qui est vide. Voilà, donc ça c'est tout simplement la première phase de mon tour de jeu. Je prends des cartes, soit en piochant 2 cartes du paquet et en défaussant une, soit en prenant la première carte d'une des 2 défausses. Deuxième phase de mon tour de jeu, une fois que j'ai commencé à récupérer quelques cartes, je vais pouvoir jouer des cartes duo. Qu'est-ce que c'est que des cartes duo? Ce sont des cartes que je vais jouer devant moi, par paire, comme leur nom l'indique, et qui vont me rapporter des points. Alors toutes les cartes ne sont pas des cartes duo, il n'y en a que de certains types. Premier type, c'est des poissons, donc je peux jouer par exemple 2 poissons devant moi, alors peu importe la couleur, ça n'a aucune importance à ce moment-là de la partie. Je peux jouer également 2 bateaux, je pourrais jouer aussi 2 crabes, ou, dernière combinaison, je pourrais jouer un nageur et un requin. Hop. Donc ça, ce sont les 4 types de cartes duo. À chaque fois que j'arrive à réunir 2 de ces cartes, ça va me faire 1 point. C'est indiqué sur la carte. Alors, là, je les ai jouées devant moi, mais si je les avais en main, ça me ferait également 1 point. J'ai pas besoin de les jouer devant moi pour que ça me fasse 1 point. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de jouer des cartes devant moi à ce moment-là de la partie? Bien, tout simplement parce que les cartes que vous avez en main, vous allez éventuellement pouvoir vous les faire piquer par d'autres joueurs. Alors que les cartes que vous posez devant vous sont des cartes qui sont sécurisées, personne ne viendra vous les piquer. Donc vous avez toujours intérêt à les jouer. Si je joue mes 2 poissons, ça me fait 1 point assuré à la fin de la partie, alors que si je les garde, à la fin de la manche plutôt, alors que si je les garde en main, quelqu'un peut venir me voler un poisson et du coup j'aurai plus mon point. Deuxième bonus au fait de jouer des cartes duo devant soi, c'est qu'à chaque fois que vous jouez ces paires devant vous, vous allez pouvoir activer le pouvoir qui est associé à chacune de ces paires. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, quel est le pouvoir de chacune de ces paires? Le pouvoir des 2 cartes poissons quand vous les jouez, c'est tout simplement de prendre la première carte de la pioche et de l'ajouter à votre main. Hop, gratuitement. Le pouvoir des 2 bateaux, ça va être de rejouer un nouveau tour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir piocher 2 cartes, en prendre une, en défausser une, ou venir prendre une des 2 cartes sur le dessus d'une des 2 défausses. Donc c'est assez puissant. Le pouvoir des crabes, ça va être d'aller farfouiller dans les défausses, puisque si je joue ces 2 cartes crabes, je vais choisir une des 2 défausses. Alors attention, j'ai pas le droit de les consulter avant, donc il faut que je me rappelle ce qui est sorti dans les défausses. Je vais prendre la défausse tout entière, aller regarder ce qui m'intéresse, par exemple, tiens, hop, je vais prendre ce bateau-là, et replacer la défausse sans que personne ne sache exactement ce que je suis allé farfouiller à l'intérieur. Et enfin, dernière possibilité, si je joue un requin avec un nageur, et bien c'est pour cette combinaison-là qu'on va plutôt poser ces cartes devant soi, je vais pouvoir aller piquer une carte au hasard dans la main d'un joueur de mon choix. Donc ça, c'est assez méchant, c'est le côté interaction dans le jeu, c'est le requin et le nageur. Au-delà des cartes duo qu'on vient de voir, vous avez d'autres cartes que vous allez pouvoir récupérer, mais que vous n'allez pas pouvoir jouer devant vous. Ce sont des cartes que vous allez garder dans votre main et qui vont vous faire des points à la fin de la manche, hein, tout comme les cartes duo, sauf que celles-là, en fait, vous ne pourrez jamais les sécuriser durant la manche. Il y a toujours quelqu'un qui pourra venir vous les piquer parce qu'elles vont rester dans votre main. Alors ces cartes-là, c'est les cartes un peu l'aspect collection du jeu, puisque d'abord on a par exemple les coquillages, et les coquillages à la fin de la manche vont vous faire des points en fonction du nombre de coquillages que vous avez. Donc si vous en avez
un seul, ça vous fait 0 points. Si vous en avez deux, ça fait 2 points. Vous en avez 3, ça fait 4 points, etc. Et si vous avez les 6 coquillages du jeu, hein, en bas à droite, vous avez le nombre d'exemplaires de chaque carte, chaque type de carte dans le jeu. Si vous avez les 6 coquillages, ça vous fait 10 points à la fin de la manche. Donc il y a des coquillages qui viennent en différentes couleurs, et encore peu importe la couleur. On a aussi des poulpes. Alors il y a un petit peu moins de poulpes, il n'y en a que 5, mais du coup ils rapportent un petit peu plus de points. Par exemple, si j'ai 2 poulpes, ça me fait 3 points, alors que si j'avais 2 coquillages, ça me faisait seulement 2 points. On a aussi des moussaillons. Alors les moussaillons, il n'y en a que 2, et si j'en ai un, ça me fait 0 points, et si j'en ai 2, par contre, ça me fait 5 points. Donc c'est très bien d'avoir les 2 moussaillons, mais il faut que ça tombe, ça, il faut un petit peu pousser sa chance et prendre du risque. Et enfin, on a les manchots. Alors les manchots, il n'y en a que 3. Si j'en ai un, ça me fait 1 point. 2, ça me fait 3 points. Et si j'ai les 3 manchots, ça me fait 5 points. En plus de ces cartes de collection, on a 4 autres cartes qui vont nous faire des points en fonction des cartes qu'on possède. On a d'abord la colonie de manchots qui va nous faire 2 points par manchot qu'on possède. Alors cette carte toute seule ne nous fait aucun point, mais si on a les 3 manchots par exemple, ça peut nous faire jusqu'à 6 points. On a la même chose avec le capitaine qui nous fait 3 points par moussaillon qu'on possède, donc ça peut nous faire jusqu'à 6 points. On a le phare qui va nous faire 1 point par carte bateau qu'on possède. Alors attention, encore une fois, les cartes bateau qu'on possède, c'est les cartes bateau qu'on a en main ou les cartes bateau qu'on a jouées devant soi. Les deux comptent dans nos points de fin de manche. Et la même chose avec le banc de poisson qui nous fait 1 point par carte poisson qu'on a dans notre main ou qu'on a joué devant nous à la fin de la manche. Et enfin, dernier type de cartes qui vont nous faire des points, ce sont les sirènes. Alors les sirènes, il y en a 4 dans le jeu, et la première sirène que je récupère va me faire autant de points que le nombre de cartes de la couleur que j'ai en plus grand nombre. Donc là, par exemple, c'est les cartes noires que j'ai en plus grand nombre, j'en ai 3. Donc cette sirène, en fait, me vaut 3 points pour la fin de la manche. La deuxième sirène que je récupère va me faire autant de points que le nombre de cartes de la deuxième couleur que j'ai en plus grand nombre. Donc là, si j'avais une deuxième sirène, elle me ferait 2 points, puisque ma deuxième couleur que j'ai en plus grand nombre, c'est les cartes bleu clair ici. Et si j'avais une troisième sirène, ce serait pour ma troisième couleur, donc la carte grise. Et si j'avais une quatrième sirène, et là, c'est la petite spécificité du jeu, attention, quand on a 4 sirènes, on gagne la partie, c'est une des conditions de fin de partie. C'est même pas la manche, c'est on gagne tout simplement la partie. Alors j'ai jamais vu ça arriver, c'est très difficile d'avoir 4 sirènes, mais c'est une possibilité. Si jamais vous êtes très joueur, vous pouvez essayer d'obtenir 4 sirènes. La partie va se poursuivre jusqu'à ce qu'un joueur, à la fin de son tour de jeu, ait au minimum 7 points entre les cartes qu'il a en main et les cartes qu'il a déjà posées devant lui. Encore une fois, les deux comptent dans votre total de points. À ce moment-là, le joueur a 3 possibilités. Soit il dit rien et on continue la partie normalement. Il n'a pas obligation de mettre fin à la manche. Soit il dit stop, et à ce moment-là, tous les joueurs posent leurs cartes devant eux et chacun marque les points entre les cartes qu'il a devant lui et les cartes qu'il a en main, on les note sur un papier et on passe à la manche d'après. Soit le joueur va faire un pari sur l'avenir et va dire dernière chance. Alors pour illustrer ça, j'ai mis ici les cartes que j'ai jouées devant moi plus les cartes que j'ai en main, et ici ce que je vois de ce que mon adversaire a déjà joué. Donc quand je dis dernière chance, je vais parier que même en jouant encore un tour de plus, en laissant encore un tour de jeu à chacun de mes adversaires, j'aurai quand même plus de points à la fin de ce tour supplémentaire. Donc quand je dis dernière chance, moi je vais tout simplement poser mes cartes devant moi, toutes les cartes que j'ai en main, et mon jeu se retrouve verrouillé, c'est-à-dire que plus personne ne peut venir me voler des cartes. Donc je dis combien de points j'ai, je sais pas, j'ai 12 points, et chacun des autres joueurs va ensuite jouer à son tour de jeu. Donc par exemple là mon adversaire, qui avait plus que ces deux cartes, qui avait ces cartes-là devant lui, va piocher des cartes, soit dans la défausse, soit sur la pioche. Il fait son tour de jeu tout à fait normalement. Il n'a pas le droit de venir me voler des cartes, puisque mon jeu est complètement bloqué. Et ensuite, il révèle également son jeu. Alors si jamais il y avait un troisième joueur, le troisième joueur ferait pareil, il jouerait un dernier tour de jeu, et puis ensuite il révélerait son jeu, etc. Et à chaque fois qu'un joueur a terminé son dernier tour de jeu, son jeu se retrouve bloqué, plus personne ne peut venir lui piquer des cartes. Donc une fois que tous les autres joueurs ont joué un dernier tour de jeu, on regarde si l'un d'entre eux a réussi à me battre au niveau des points. Donc ça va nous faire un petit exemple de décompte. Alors je vais d'abord regarder mes points à moi. Donc moi j'avais déjà joué 2 cartes du haut ici qui me font 1 point chacun. Donc 1 point pour mes bateaux, 1 point pour mes poissons. Donc ça fait 2 points. Ensuite j'ai un pingouin tout seul en main. Un pingouin tout seul ça me fait 1 point. Après j'ai 2 poulpes. 2 poulpes ça me fait 3 points. Donc je suis à 4, 5, 6 au total. Ensuite j'ai le banc de poisson qui me fait 1 point par carte poisson. Donc j'ai 2 cartes poisson. Donc 6, 7, 8 points. J'ai le phare qui me fait 1 point par carte bateau. J'ai 2 cartes bateau, donc je suis à 10 points.
J'ai un coquillage tout seul ça me fait 0, donc cette carte-là ne me vaut rien. Et j'ai une sirène qui va me faire autant de points que le nombre de cartes de la couleur dont j'ai le plus de cartes, et donc là c'est soit noir, soit violet, puisque j'en ai 3 de chaque, peu importe. Donc ça me fait 3 points supplémentaires, donc il me semble que je suis à 13 points. Ensuite, je regarde mon adversaire ici, lui il a déjà 1 point avec les cartes qu'il a jouées devant lui, et avec les cartes qu'il a en main, il a 1 point pour son pingouin, donc ça lui fait 2 points. Il a 2 crabes, alors il aurait pu jouer ses crabes devant lui, il a décidé de ne pas le faire, peu importe, hein. Donc ça lui fait 1 point pour ses 2 crabes, donc là pour l'instant il a 3 points. Et il a 3 coquillages c'est 4 points, donc 4 et 3 ça lui fait 7 points au total. Donc là, tout se passe bien pour moi, puisque j'ai 13 points et que mon adversaire a 7 points. J'ai réussi mon pari, ça veut dire que moi je vais marquer la totalité de mes points, et qu'en plus, je vais gagner un bonus couleur. Ce qu'on appelle un bonus couleur, c'est comme si j'avais une sirène en plus, c'est-à-dire que je vais marquer autant de points que le nombre de cartes de la couleur dont j'ai le plus de cartes. Donc là, je remarquerai, en plus de mes 13 points, 3 points supplémentaires pour les cartes noires ou pour les cartes violettes, peu importe, puisque j'en ai 3 de chaque. Donc moi, j'ai 16 points. Par contre, mon adversaire qui, lui, n'a pas réussi à égaler mon score, même en jouant un tour de plus une fois que j'ai dit dernière chance, lui, il ne va marquer que son bonus couleur, c'est-à-dire qu'il ne va marquer que les points du nombre de cartes de la couleur qu'il a en plus grand nombre. Donc là, il a de la chance, parce que finalement, il a 4 cartes bleues, donc il va quand même marquer 4 points, ce qui n'est pas si mal. Imaginons que la situation ait été inversée, c'est-à-dire que c'est ce joueur-là qui dit dernière chance, et on se retrouve dans cette situation à la fin de la partie. Il se trouve que moi, j'ai plus de points que lui, alors strictement plus de points que lui, si j'arrive à 7 comme lui, c'est quand même, sa dernière chance est quand même réussie. Mais là, comme j'arrive à plus de points que la personne qui a dit dernière chance, dans ce cas-là, cette personne-là ne va marquer que son bonus couleur et aucun autre de ses points. Donc c'est-à-dire qu'elle ne marquerait que 4 points. Moi, au contraire, comme j'ai battu la personne qui a dit dernière chance, je vais marquer mes points de manière normale. Donc c'est-à-dire que je marquerai 13 points, mais j'ai pas de bonus couleur particulier à ajouter à ces points-là. Une fois qu'on a fait le décompte de fin de manche, on ajoute tous les points de chaque joueur, et si jamais un joueur atteint ou dépasse le nombre de points requis en fonction du nombre de joueurs pour mettre fin à la partie, la fin de partie est déclenchée. Par exemple, à 2 joueurs, il faut arriver à 40 points, à 3 joueurs à 35 points, et à 4 joueurs à 30 points. Si jamais cette limite n'est pas atteinte, et bien tout simplement, on recommence une nouvelle manche, on mélange les cartes, hop, on remet 2 cartes dans les défausses face visible, et le joueur qui est à gauche de la personne qui a dit stop ou dernière chance à la manche précédente commence la nouvelle manche. Boum! Et c'est tout pour Sea Salt and Paper. Je vous ai étalé les cartes parce qu'elles sont assez jolies quand même. C'est un des points forts de ce jeu, c'est la qualité du matériel et la qualité de l'édition. La boîte est plutôt bien faite. On a aussi des petites aides de jeu que je vous ai pas montrées, puisque effectivement la fin du jeu, c'est des règles un petit peu bizarres. Enfin, un petit peu bizarres, c'est qu'il faut les intégrer quand même, ces règles de si je dis stop, si je dis dernière chance, combien de points je marque, etc. Mais vous avez une règle de jeu qui récapitule justement cet aspect un petit peu difficile à comprendre dans le jeu. Donc globalement, si je reviens sur l'avis final, au niveau du matériel, des illustrations, alors qu'ils ne sont pas vraiment des illustrations, c'est des origamis qui ont été pris en photo, en fait, des origamis qui ont été faits spécialement pour le jeu, apparemment, enfin certains spécialement pour le jeu, donc c'est assez chouette, ça donne vraiment enfin, moi j'aime bien en tout cas. Les règles sont plutôt bien faites, j'ai pas eu de difficulté de règles particulières sur le sujet. Alors sur ce jeu au départ en fait j'en attendais pas grand chose, en fait j'en attendais même rien du tout. J'étais vraiment pas emballé par le format, mais en fait je l'ai essayé sur Board Game Arena, et je vous invite tous à aller voir sur Board Game Arena, c'est totalement gratuit et vous pouvez faire des parties et voir comment ça fonctionne. Et en fait, c'est vrai que c'est plutôt sympa, la mécanique est assez intéressante, et du coup, ça m'a convaincu de l'acheter, et depuis, à chaque groupe de joueurs avec lesquels je l'ai testé, ça fonctionne extrêmement bien, et c'est très dynamique. Alors, c'est hyper efficace pour plusieurs raisons. Déjà, il y a quand même un certain contrôle sur le jeu. Vous ne faites pas n'importe quoi, c'est pas une bataille. Même s'il y a des cartes que vous piochez et qu'il y a un certain hasard, les petits pouvoirs que vous avez à droite à gauche, les décisions que vous prenez en permanence dans le jeu, soit de piocher 2 cartes, soit d'aller chercher sur une de défausse, à la fin de la partie, est-ce que je dis stop, est-ce que je dis dernière chance, ça vous oblige quand même à ne pas faire n'importe quoi, à bien regarder les cartes qui sont prises par les autres joueurs, donc il y a quand même beaucoup d'interactions, parce que si vous voyez que quelqu'un prend une sirène, ou commence à collectionner les poulpes, ou ceci, cela, bah,
dans les cartes que vous allez lui rejeter, vous allez quand même faire attention, et aussi à chaque fois que vous allez placer une carte dans une des fosses, vous recouvrez une carte que votre prochain adversaire ne pourra pas récupérer. Donc ça, c'est des points assez importants. Il y a plein de petits choix à faire, ce qui ne sont pas des micro-choix, hein, c'est des choix quand même importants à faire durant toute la partie, au moment où vous piochez, au moment où vous défaussez, au moment où vous annoncez la fin de partie, qui sont intéressants. Il y a un côté prise de risque assez important, qui peut s'adapter un petit peu à tous les styles de joueurs. Si vous êtes vraiment allergique au risque, par exemple, bah, les moussaillons, a priori, vous allez assez peu les récupérer, parce que, voilà, il n'y en a que 2 dans le jeu, donc évidemment, si vous avez les 2, ça vous fait 5 points, c'est intéressant, mais c'est franchement pas sûr que vous puissiez les récupérer. Par contre, si vers la fin de la partie, vous arrivez à en récupérer un, vous savez qu'il y en a un dans un des paquets, et puis vous avez un crabe, enfin une paire de crabes qui vont vous permettre d'aller en récupérer un dans une des fosses, bah, du coup, ça peut être 5 points gagnés assez facilement. Donc, il faut être assez opportuniste et savoir saisir les occasions quand elles se présentent. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, en gros, c'est un jeu qui est un bon compromis, je trouve, entre un jeu d'apéritif très simple qu'on fait sans réfléchir, et puis un jeu qui demande un petit peu plus de concentration et un peu plus joueur. Et on peut le jouer un petit peu des deux manières, vraiment de manière très très tranquille, ou alors en étant un petit peu plus concentré, ou un mélange entre les deux, donc ça convient vraiment à pas mal de situations différentes, et les parties sont assez rapides, assez dynamiques. Les tours de jeu sont très rapides, très dynamiques, il y a pas mal d'interactions. Et voilà quoi, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur le jeu, c'est pas que je cherche les choses négatives, c'est plutôt une bonne surprise, et encore une fois, essayez-le sur Board Game Arena, si vous avez l'occasion, puisque de toute façon il est accessible gratuitement, et ça vous donnera déjà une très bonne idée du jeu. Et en plus, sur Board Game Arena, ce qui est très bien, c'est que tout ce petit calcul de points qui n'est pas évident, et pour les premières parties, les joueurs se trompent un petit peu sur « ah, j'ai combien de points en main, je sais pas si j'ai 7, je sais pas si j'ai le droit de dire stop », au moins sur Board Game Arena, les points se calculent automatiquement, et donc ça vous permet d'appréhender un petit peu mieux ce système. Voilà, le seul petit défaut effectivement qu'on peut reprocher au jeu, c'est que la première partie n'est pas forcément évidente, même si on a cette aide de jeu pour nous expliquer voilà, comment on marque les points, le bonus couleur, ceci, cela. Tant qu'on n'a pas fait une ou deux parties, c'est des éléments qui restent un petit peu obscurs. Il faut vraiment se plonger dedans et enchaîner une ou deux manches pour se dire « ah d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne, bon, allez ». Maintenant j'ai compris, on peut refaire une vraie partie. Voilà, bah c'est tout du coup pour Sea, Salt and Paper. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve pour la prochaine fois. Salut!